Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et oui, on a retrouvé Thomas Binet au programme aujourd'hui. Jean-Marie, on va parler du prêt relais. On va recevoir Hugues Martin, avocat associé chez Fiducial Légal. On va parler déclaration d'impôts, nouveautés, changements et points de vigilance. Bernard Cadot, notre expert en immobilier, va se poser la question avec nous de savoir si l'on doit dorénavant se passer de dispositifs de défiscalisation. Allez, tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Ce dimanche, Thomas, vous nous conseillez sur le prêt relais. Ça consiste en quoi, le prêt relais ? Le prêt relais, c'est un type de prêt immobilier utilisé lorsque vous achetez un nouveau logement avant d'avoir vendu l'ancien. Alors, il s'agit d'un prêt à court terme qui vous permet d'acquérir votre nouvelle maison ou appartement avant de vendre l'actuel en vous prêtant temporairement la somme nécessaire pour acheter la nouvelle propriété. Et une fois que vous avez vendu votre ancienne maison, vous utilisez le produit de la vente en partie pour rembourser le prêt relais. Alors, quel est l'intérêt du prêt relais ? Ces prêts qui correspondent à une partie de la valeur du bien possédé, autour des 70% en général, sont souvent utilisés pour éviter des retards dans l'achat de la nouvelle habitation ou pour saisir une opportunité immobilière sans attendre la vente de l'ancienne maison. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces prêts ? Alors d'abord, ils sont d'une durée courte, en général moins de 24 mois. Il n'y a pas d'indemnité de remboursement anticipée, étant donné que c'est la nature même de ce prêt. Évidemment, et c'est quoi les étapes à respecter ? D'abord, faire évaluer le bien que vous vendez. Cela déterminera la base sur laquelle la banque statuera pour l'obtention du prêt relais. Faire établir une simulation du prêt relais auprès de votre banque ou d'un courtier. Établir le dossier de financement comprenant le titre de propriété, le mandat de vente, les justificatifs de revenus et les preuves de capacité de revenus. Une fois l'organisme financier retenu, il ne vous restera plus qu'à signer l'offre de prêt relais. Alors venons-en maintenant aux avantages et aux inconvénients. Le principal avantage, c'est le temps, car vous pouvez acheter sans attendre d'avoir cédé votre bien. Cependant, ils peuvent comporter des risques, notamment si la vente de votre ancienne maison prend plus de temps que prévu ou si vous ne parvenez pas à vendre au prix souhaité. Dans ces cas, vous pourriez vous retrouver à devoir rembourser le prêt relais sans disposer des fonds nécessaires, ce qui peut entraîner du coup des difficultés financières. Ouais, évidemment, il faut faire attention à ça. Allez, tout de suite, mon cher Thomas, on accueille votre invité. L'invité de la semaine, c'est Hugues Martin, avocat associé chez Fiducial Légal. C'est un cabinet d'avocats qui intervient dans tous les domaines du droit des affaires. Alors aujourd'hui, avec votre invité, vous allez voir ce qu'on peut faire pour nos déclarations d'impôts, étant donné que la campagne actuelle, elle se termine le 6 juin prochain, c'est-à-dire dans un petit mois, en fonction des départements. Absolument, Jean-Marie. Et puis, ça vous a pas échappé. Les feuilles d'impôts ont fleuri autant que le printemps est arrivé, tout d'abord. C'est quoi, Hugues Martin, le principe de l'impôt sur le revenu ? On va commencer à faire la genèse de l'histoire. Alors le principe de l'impôt sur le revenu, c'est de taxer l'ensemble des contribuables sur la base de leurs revenus disponibles de manière progressive, c'est-à-dire que c'est un impôt progressif par tranche. Plus vous gagnez, plus chaque euro supplémentaire que vous gagnez est taxé dans une tranche élevée. Donc, si vos revenus sont très faibles, vous pouvez ne pas être taxable du tout. Donc, c'est un lieu commun de dire qu'un Français sur deux n'est pas soumis de facto à l'impôt sur le revenu. Si vous avez des revenus très élevés, vous pouvez atteindre la tranche marginale qui aujourd'hui est de 45%, auquel sur certains types de revenus, il faut rajouter les contributions sociales qui représentent 17,2%, donc CSG, CRDS, prélèvement social. Et pour des revenus très très élevés, vous pouvez rentrer dans le champ de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui peut atteindre 4%. Ce qui signifie que pour des contribuables très fortunés, ayant des revenus très élevés, le taux marginal d'imposition, c'est-à-dire le taux auquel chaque euro supplémentaire que vous gagnez est imposé, peut être extrêmement important puisqu'on ajoute les 45, 17,2 plus 4. Alors, une question que tout le monde se pose, mais que personne n'ose réellement pas vous poser, moi je vais vous la poser ce matin, est-ce qu'il y a des moyens pour payer moins d'impôts ? Alors, tout en sachant que là, on se préoccupe plus de l'année suivante, parce que par définition, ça s'est arrêté au 31 décembre nos revenus, et là, on va déclarer ce qui est déjà acté en soi. Mais est-ce qu'il y a des moyens pour payer moins d'impôts ? Oui, tout à fait. Oui. Alors, effectivement, comme vous le dites, c'est trop tard pour 2023. Le premier point, c'est l'anticipation. Effectivement, en mai 2024, on ne réécrit pas l'histoire de 2023. Un point, cela étant, un point important, c'est, à mon sens déjà, connaître et autant que peut se faire maîtriser les règles, à savoir que
Sur la déclaration que des contribuables vont faire cette année en mai 2024 sur 2023, il peut y avoir un certain nombre d'options, de possibilités qu'ils méconnaissent. Un exemple, par exemple ? Par exemple, vous percevez des dividendes. Oui. Si vous ne faites rien, vous êtes taxable à ce qu'on appelle la flat tax ou le PFU, c'est-à-dire en principe 30% d'imposition. D'accord. Qui en réalité est de l'impôt sur le revenu à 12,8 et des contributions sociales à 17,2. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que vous avez toujours la possibilité d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et pour un contribuable, par exemple, qui aurait des revenus extrêmement limités et qui serait taxé dans une tranche qui est inférieure à 12,8, il a intérêt à opter pour cet impôt sur le revenu. Avec toujours l'idée que il y a des simulateurs d'impôts disponibles sur le site de l'administration fiscale ou sur d'autres sites. Ça c'est important ce que vous dites, parce que chacun peut quand même prendre en main un peu sa destinée fiscale en regardant, faisant des simulations sur les sites, entre autres du gouvernement. Tout à fait. Sachant que non seulement on peut faire des simulations, mais une fois votre déclaration faite, si vous êtes sur, comme l'immense majorité des Français, sur un système de déclaration digitale, numérique, vous avez toujours la possibilité, tant que la date limite n'est pas atteinte, de corriger votre déclaration. Sachant que si vous avez un repentir, c'est-à-dire que ex post la date limite, vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, que vous êtes trompé sur un revenu, que vous auriez dû faire telle chose, vous avez la possibilité sur la période schématiquement août à début décembre 2024 de faire une correction de votre déclaration. Hugues Martin, dans les petites astuces, alors astuces, et en même temps on peut faire du bien aux gens et en se faisant du bien, c'est les dons aux associations. Parlons-en quand même un instant, parce que ça, c'est une manière aussi de défiscaliser, tout en portant le bénéfice à quelqu'un. Tout à fait. Et on abat combien là-dessus ? Alors, c'est une réduction d'impôt qui est extrêmement conséquente, puisque elle représente en principe 66% du don, et pour certaines associations, vous pouvez atteindre 75% du don. Ce qui veut dire que pour 100 € donnés, vous pouvez bénéficier potentiellement d'une réduction d'impôt de 75 €. Alors on va le répéter à nos auditeurs, c'est maintenant que ça se passe, parce que pour l'année prochaine, c'est maintenant, évidemment, il faut qu'ils s'y intéressent de faire des dons aux associations. Merci Hugues Martin, on l'a vu avec vous ce matin, comment on peut facilement appréhender ça. Je résume, le 6 juin, date limite, et on va sur les sites du gouvernement pour faire ces simulations si on a besoin. Merci à vous. Merci à vous, et je rappelle que vous êtes avocat associé chez Fiducial Légal, vous faites partie de la grande famille Fiducial, comme Sud Radio d'ailleurs. Tout de suite, Thomas, on continue à expliquer quelque chose. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Alors l'expert aujourd'hui, Thomas, c'est Bernard Cadot, notre consultant en immobilier. Avec Bernard, vous allez vous demander si on doit se passer de dispositifs de défiscalisation pour ses futurs investissements locatifs. C'est tout à fait ça, Jean-Marie. C'est une question qu'on doit se poser à la lumière de la fin du dispositif Pinel, fin 2024, car cette dernière va s'arrêter dans quelques mois. Bernard, est-ce que ces niches fiscales sont réellement utiles en fait ? Elles ont souvent été accusées de faire grimper le prix du neuf au motif que les promoteurs établiraient leur grille de vente à l'aune des avantages qui sont fournis. Elles peuvent également être interprétées comme un remède à une fiscalité trop lourde. Alors quels sont les objectifs de ces dispositifs fiscaux ? Le premier objectif, c'est de flécher l'épargne, qui est toujours très abondante dans notre pays, vers l'investissement locatif dans le logement, dont l'offre est notoirement insuffisante, nous le rappelons très souvent. Deuxièmement, c'est soutenir et ou relancer la filière industrielle de la construction de logements, tout particulièrement vrai en ce moment, tant elle est exsangue. Et vous avez d'autres objectifs avec ça ? Oui, d'abord permettre à tout un chacun de se constituer ou d'augmenter son patrimoine. Rappelons que les Français restent toujours très attachés à la pierre. Et puis c'est également répondre à une demande locative toujours plus forte et toujours aussi mal satisfaite. N'oublions pas que plusieurs millions de personnes sont mal logées en France. Mais est-ce qu'il faut aider la pierre ou bien les familles en définitive ? Alors là, la réponse n'est pas clairement tranchée, mais gageons qu'un soutien efficace à la pierre pourrait rendre l'investissement locatif accessible au plus grand nombre et dans les meilleures conditions. Petit rappel enfin, l'investissement locatif c'est du temps long. Tout dispositif, quel qu'il soit, doit être stable. Alors on va rappeler également que le Super Pinel va s'arrêter en fin d'année. Il faut se dépêcher pour en bénéficier. Merci Bernard.
Merci à vous et à bientôt Thomas Binet, on vous retrouve dimanche prochain. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet.